Bienvenue à cette capsule narrée sur les dimensions du groupe et ses ressources, réalisée par Chloé Lenné et Derek Patry. Parlons des 3 dimensions qui vont nous aider à mieux comprendre le fonctionnement d'un groupe. Les dimensions sont étroitement liées et bien les comprendre permet de clarifier ce qui anime le groupe. Dimension instrumentale. Pour cette dimension, c'est vraiment tout ce que l'équipe et ses membres font pour atteindre le but de la rencontre. Pour notre travail d'équipe, ce qu'on doit faire pour notre rencontre, c'est planifier un groupe thérapeutique. Alors, tout ce qu'on va faire pour préparer ce groupe va faire partie de la dimension instrumentale. Nous allons cibler des objectifs ainsi que des tâches précises qui auront un but particulier. Tout le processus de planification suit une structure préétablie et il serait pertinent que nous suivions ce moule afin de bien remplir notre mandat d'étudiant pour ce cours. Dimension relationnelle. Cette dimension inclut les interactions des membres du groupe ainsi que comment ils s'entendent les uns avec les autres. C'est le comment. Comment s'est passée la rencontre. Elle est tout aussi importante que la dimension instrumentale parce qu'en équipe, si on ne s'entraide pas et qu'on n'arrête pas de se confronter, notre travail va prendre bien plus de temps que celui alloué et ça pourrait même donner que la planification ne pourrait être finalisée. Dimension contextuelle. C'est comme son nom l'indique, le contexte. Avec qui? Où est-ce que la rencontre se fait? Combien de temps nous avons? C'est l'organisation du groupe. Ces contraintes vont influencer jusqu'où le groupe va pouvoir évoluer. Pour notre travail, nous avons cru au départ que nous n'avions qu'une semaine pour faire les rencontres. Nous ne pouvions donc qu'offrir à notre clientèle qu'environ 2-3 rencontres. À ce moment, le groupe ne pouvait pas se rendre plus loin que le stade 2 ou peut-être le stade 3 à un certain moment. Par contre, nous avons compris que nous allions avoir une clientèle en externe et que nous avions tout le temps que nous voulions pour faire nos rencontres. Le groupe aurait donc le temps d'aller vers le stade 3 et peut-être même le stade 4. C'est donc la contrainte de temps ici qui influence l'évolution de notre groupe. Il existe diverses ressources qui peuvent être utilisées afin de maximiser le processus thérapeutique du groupe et ainsi exploiter le potentiel de tous. Un milieu alternatif de vie sociale. On est habitué dans nos interactions à rester dans notre zone de confort. Le groupe est le moment idéal pour en sortir et développer de nouvelles habiletés interpersonnelles. Par exemple, le groupe peut être un moment pour des personnes qui parlent constamment de prendre davantage conscience aux autres. Et pour une personne qui parle peu, elle pourrait s'affirmer et prendre davantage la parole. La relation aux autres comme moyen de s'affirmer à soi-même et de se reconstruire. Être dans un groupe qui nous met en contact avec les autres permet de faire la rencontre de comportements différents, de recevoir des commentaires sur sa personne, mais surtout de recevoir du soutien dans son apprentissage de l'autre. Le tout doit se faire dans un climat favorable. Un moyen de se sentir moins marginal. Effectivement, pour une personne ayant la maladie pulmonaire obstructive chronique, qui se retrouve en groupe avec d'autres clients ayant le MPOC, c'est un moment où elle peut être entourée de gens qui ont sensiblement les mêmes difficultés qu'elle, qui la comprennent. Cette personne peut alors recevoir des conseils et du soutien des autres et elle peut même leur en apporter. Un lieu d'appartenance et de normalisation. Lorsqu'on est en groupe, on essaie de s'intégrer et de rester intègre. Si une personne ayant la MPOC dit à son groupe qu'il compte arrêter la cigarette pour avoir une meilleure autonomie, le client a de meilleures chances de tenir parole que s'il en parle seulement à un professionnel. En effet, il mettra plus d'efforts à accomplir son objectif de peur de perdre de la valeur aux yeux des autres membres, s'il échoue. Son succès pourrait même pousser les autres à faire comme lui. Dissonance et changement. Certains conflits de valeurs peuvent émerger, mais cela peut faire grandir le groupe. Celui-ci évolue et permet de développer la créativité puisque les personnes vont être amenées à faire des compromis. Par exemple, l'arrêt du tabac d'une personne du groupe peut amener une remise en question, des opinions différentes et une attitude changeante face à soi. Aide aux autres comme aide à soi-même. L'aide mutuelle est primordiale afin de créer une bonne alliance avec les autres. Cela permet aussi à la personne et le groupe de devenir plus forts. L'expérimentation risque d'être mieux réalisée si les membres se sont aidés et consultés pour la réalisation. Les 10 membres devraient prendre part aux décisions. Par exemple, un membre de l'équipe pourrait éprouver des difficultés dans sa vie personnelle et les autres membres de l'équipe pourraient aider cette personne à évacuer sa peine et ses douleurs. D'autres peuvent se confier, etc., etc. Le groupe deviendra plus fort. Force collective. Un argument a plus de poids s'il est partagé par plus d'une personne. En effet, disons que pour une certaine raison, notre équipe aurait besoin de plus de temps pour un travail. Une personne seule n'aurait peut-être pas osé demander à notre professeur de reporter le travail. Mais là, si on est une bonne dizaine, on a l'impression qu'il y a de meilleures chances que notre professeur nous écoute et approuve la demande. L'espoir.
Dans un groupe de clients ayant le MPOC, si un client partage avec son groupe que l'enseignement du contrôle de la respiration lui a permis de se remettre à faire quelque chose de signifiant pour lui, soit monter les escaliers ou jouer au bowling, alors cela va donner confiance en l'enseignement de l'intervenant aux autres membres du groupe. Cela va leur montrer qu'eux aussi peuvent améliorer leur autonomie. Attention, attention. Aucun étudiant en ergothérapie n'a été maltraité durant la production de cette vidéo. Ils consentent à ce que leurs photos soient utilisées à des fins pédagogiques. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile pour approfondir vos connaissances sur les dimensions du groupe et ses ressources. Merci.